mort. Le commandement avec une promesse. Avec une promesse. Et la Bible va plus loin. En disant que celui-là qui va déshonorer ses parents, sa lame s'éteindra en plein jour. C'est pourquoi même toi tu es pasteur, tu es frère. Respecte tes parents. À la fin de l'année, comme ça, donne à ta mère un pagne. Donne quelque chose. Oh, mon papa était sorcier, mais il t'a mis au monde. Tu dois comprendre ça. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à travers cette tranche spéciale espace sacerdotal. Ah oui, parce que ici nous apprenons des choses autour de la parole de Dieu, des choses assez sensibles aussi sur la spiritualité, et vous avez des réponses parce que celui qui nous aide, moi j'aime l'appeler notre bibliothèque spirituelle, c'est bien sûr le big prophète Emmanuel Lumbu, est là encore aujourd'hui pour nous parler de toutes ces choses. Big prophète, shalom. Shalom tonton Jaco. Les gens sont contents chaque fois qu'ils suivent l'émission Espace Sacerdotal. Qu'ils soient rassurés que moi aussi, de mon côté, je suis très content lorsqu'ils nous suivent parce que nous avons l'ambition d'édifier. Voilà pourquoi je ne peux qu'être content. Ok. Alors aujourd'hui, oui, je vais poser toutes ces questions qui ont été restées en suspens concernant l'Afrique tribale, mais aussi concernant la spiritualité, parce que il y a tellement de choses à se dire et les gens ont posé tellement de questions et ils attendent des réponses. Ok. Donc on va essayer d'y aller comme ça. Voilà. On va mélanger tout, mais pourvu que le peuple de Dieu soit édifié. Exact. D'entrée de jeu, je pose cette question de savoir si notre Dieu, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, est contre ou pour l'Afrique tribale. Merci beaucoup, tonton Jaco. L'Éternel ne sera jamais contre l'Afrique tribale, mais l'Éternel sera contre le dérapage de l'Afrique tribale. Parce que c'est Dieu qui a créé les tribus, c'est Dieu qui a créé l'Afrique. Il ne peut jamais être contre l'Afrique tribale, mais il peut être contre le dérapage dans l'Afrique tribale. Voilà. Bah alors, quand vous affirmez cela, les gens disent que dans l'Afrique tribale, il y a trop de sorcellerie, dans nos traditions, il y a trop de sorcellerie, c'est compliqué, mais vous dites que Dieu est pour, mais il est contre les dérapages. Ouais. Si on dit dans l'Afrique tribale, il y a trop de sorcellerie, il est pour, oui. Il ne mentent pas, mais dans l'Europe tribale, il y a quoi? Dans l'Occident tribal, il y a quoi? Dans l'Asie tribale, il y a quoi? Pour que les gens parlent seulement de l'Afrique tribale. Même dans l'Israël tribal. Est-ce que l'Europe a son côté traditionnel? Il y a des côtés traditionnels, mais ce sont des dérapages parce que l'Europe n'a pas vraiment trop de traditions. Ils ont trop importé. Ce n'est pas trop authentique. Ils ont trop importé. Tout ce que l'Europe est, ils ont appris ça quelque part. Et parmi là où l'Europe a puisé, elle a puisé en Afrique. Non. Que ce soit les grands que vous avez connus, ils sont partis en Égypte. Et on a fait d'eux des gardiens de chèvres et de bœufs pour apprendre la mathématique et la science. Donc il y a des réalités que nous devons comprendre. Parce que lorsqu'on parle des choses liées à l'Afrique tribale, nous devons comprendre que l'Afrique ne commence pas à exister après la colonisation. Elle a commencé à exister quand? L'Afrique a commencé à exister avant Jésus-Christ. L'Afrique existait déjà. Ce sont des détails que les gens doivent comprendre. Avant Jésus-Christ? Avant Jésus-Christ, il y avait des Éthiopiens. Il y avait des Égyptiens. Ok. Voyez. Et même les Juifs, certains côtés de l'Afrique tribale. Bon, je vais dire ceci. Ce n'est pas l'homme blanc qui a appris à l'Africain la circoncision. Parce qu'ils ne sont pas trop pour ça. Ils ont trouvé les Africains avec des traditions. On doit se le dire. Parce qu'il y a une partie des tribus de Dan qui est rentrée en Afrique aussi. Sans parler d'autres tribus. Voyez. Vous savez, même l'évangile. D'abord, l'Africain a connu l'évangile avant les Occidentaux. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'ailleurs, les États-Unis, c'était un nouveau monde. Découvert par Christophe Colomb ici. Bon, plus avant, même avant, mais c'était un nouveau monde. L'Africain était né de nouveau avant l'Européen. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais je dis ça parce que c'est clair et c'est biblique. Ok. Et jusqu'à ce que même, on a reconnu chez les Britanniques qu'ils ont un ancêtre noir. C'est noir, il est descendu du ciel. Il est venu d'où? Voyez. Vous savez, nous devons évoluer dans la compréhension des choses vraies.
Parce que beaucoup de choses qui ont aliéné l'Afrique se sont érigées aujourd'hui comme des forteresses dans le but d'empêcher la vérité, d'empêcher la vérité de retrouver sa place. Mais vous affirmez que Dieu est pour. Dieu est pour l'Afrique tribale, mais Dieu, avec nos traditions, nos us et coutumes. Toutes les traditions ne sont pas Dieu mauvaises. Est pour. Toutes ne sont pas, mais il est contre les dérapages. Contre les dérapages, je peux me défendre. Je vous en prie. Lorsque nous prenons le décalogue, vous allez voir que le décalogue est proche de l'Afrique tribale. C'est quoi le décalogue? Ne volez point, les 10 commandements. Ok. Ne volez point. Ne prenez pas la femme de quelqu'un. Ne mentez pas. Dans l'Afrique tribale, voler était interdit. Ne prononce pas en vain le nom de Dieu. Voilà. Non, la dimension de la divinité monothéiste manquait à l'Afrique parce que l'Afrique n'avait pas encore été évangélisée dans ce sens-là. Ils croyaient à des dieux, à des esprits. Ils croyaient à ça. Mais, je parle de l'autre côté, vous allez voir, même prendre la femme de quelqu'un. Dans l'Afrique tribale, ce sont des choses interdites. Honore ton père et ta mère. Mais c'est africain. Vous n'allez pas voir un enfant aller traduire son père à la police. Comme en Europe. Comme en Europe. Vous n'allez pas voir un papa corriger l'enfant. Même la Bible dit qu'il ne faut pas épargner à l'enfant le fouet. Et l'enfant va se plaindre auprès des autorités. Ils vont donner un enfant une maison, l'enfant devient fumeur et commence à rentrer dans des pratiques bizarres. Un enfant qui engueule son père. Non, c'est comme s'il y a un complot contre des familles qu'on doit comprendre. Un enfant qui engueule son père. On a montré des petits enfants des Romains, c'est des Africains qui imitent les enfants européens. Ils disent, ah, maman putain. Maman putain. En Afrique tribale, les parents sont sacrés. En Afrique tribale, la maman est sacrée. Surtout nous, les garçons d'Afrique tribale. Si tu touches ma mère, c'est la bagarre. Vous savez ça? C'est la bagarre. En Afrique tribale, on ne touche pas maman. On ne touche pas, on n'insulte pas maman. On n'insulte pas maman. Maman est sacrée. Papa, c'est le roi, le chef. Mais aujourd'hui, c'est devenu un peu monnaie courante, facile dans la rue. C'est devenu monnaie courante. On insulte les mamans. Mais il y a trop... Oui, ta mère. Mais il y a trop de gens qui nous font oublier les réalités. Les réalités se font oublier par des mémoricides. Les mémoricides sont des gens qui cherchent à consommer le mémoire. Donc, détruire toutes les mémoires. À détruire. Ce sont eux qu'on appelle des mémoricides. Parce qu'on veut changer l'Africain. L'Africain a son état d'esprit, a son âme, a sa manière de vivre, son organisme. Vous n'avez pas vu certaines maladies commencent à rentrer à cause de certains régimes alimentaires qui ont été changés. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en pâtir. Parce qu'il y avait des papas qui avaient 70 ans à l'époque. Ils continuaient à monter sur l'arbre. Mais aujourd'hui, à 50 ans, qu'est-ce qu'il n'y a pas comme maladie? Alors, juste une question, parce que vous parlez des valeurs africaines. Voilà. Alors, comment ça se fait que les 10 commandements ressemblent comme par hasard à nos valeurs africaines? C'est juste par coïncidence ou bien ils ont été enseignés avant? Écoutez, je vous dis qu'on comprend un peuple de par sa tradition. Même la royauté, c'est l'Afrique. Le roi, c'est l'Afrique. L'organisation de nos sociétés africaines, vous sentez qu'il y avait l'hiérarchie, il y avait le respect, il y avait l'administration. Il y avait l'administration africaine. Les colons n'ont pas trouvé l'Afrique vide. Il y avait même les techniques de guerre. Il y avait des techniques de guerre, il y avait même la médecine. Stratégies, la médecine. Il y avait la médecine. Il y a la sagesse africaine qui existe. Dans chaque village, il y avait un roi. Il y avait un médecin. Il y avait des sages. Lorsqu'il y avait des conflits, on avait notre manière ou nos manières de gérer les conflits. De gérer les conflits, oui. Il y avait aussi une dimension de la spiritualité. Ok. Il y avait aussi ceux qui veillaient sur la tradition. Lorsqu'on avait besoin de savoir, de chercher à comprendre comment procéder pour le mariage, comment procéder pour tel cas ou des cas de réparation, on faisait allusion à tous ces gens. On les appelait pour dire dans le mariage, on fait comment. Lui va dire, vous avez la dimension matriarcat, il faut donner aux oncles telle chose, telle chose. Vous êtes patriarcat, il faut faire telle chose. Le cas, c'était quoi? C'était la grossesse. On avait engrossé votre fille, commencez pas à payer les amendes. Et Dieu n'était pas contre ces choses-là. Mais le mal, c'est quoi? C'est lorsque l'oncle sera sorcier.
Lui, à son tour, l'oncle devait chercher ces choses la nuit. Là, c'est le dérapage. Là, c'est le dérapage. Ah, Et Dieu n'est pas pour ça. Parce que dans le dérapage, il y a le diable, il y a la mort. Mais en temps normal, c'était toujours il bien. n'y avait pas de dérapage. Mais l'Africain, il avait, vous avez dit, il avait sa spiritualité, non? Oui, oui. Donc, il avait aussi sa divinité. Il avait sa divinité. Il était monothéiste ou il était juste un peuple animiste? Vous voyez, l'Africain utilisait beaucoup de force. Ok. Mais il y avait des Africains qui disaient qu'il n'y a qu'un seul Dieu au-dessus de tout. Avant que la Bible n'arrive en Afrique, il y avait des Africains qui disaient ça. Il était monothéiste. Il y avait des Africains qui croyaient en ça. Un seul au-delà Dieu. de ça, ils croyaient aussi à des forces. Aux forces de Dans la l'Afrique nature. tribale, Ok. on croit à la force de la nature, même à la force des ancêtres. Alors c'est à cette dimension-là qu'il faut apporter trop de lumière. Aidez-nous. Dieu ne dit pas que les morts n'existent pas. Mais Dieu dit qu'on ne peut pas évoquer les morts. Ok. On ne peut pas évoquer les morts. Ok. Mais nous devons savoir, il y a des paroles, des pensées, il y a des choses que nos ancêtres ont laissées. Il y a des lois qu'ils ont laissées, des règles parce qu'ils ont vécu. On ne peut pas casser ça. Dieu va dire qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mon père reste mon père même s'il est décédé. Il est mon père. Il est parti. Je ne peux pas commencer à évoquer mon père ni à évoquer mon père. Ça, la Bible n'autorise jamais. Ok. Mais il a été pour moi un père. Je suis sorti de quelqu'un. Comme moi, je passerai un jour. Nous tous, finalement. Donc, nous devons savoir. Je peux lui parler, il peut me répondre. Il y a beaucoup de manières de ce côté-là. Ok. Parce que quand on dit que les morts sont morts, mais les morts vivent quelque part. Donc, je savais dire qu'on doit avoir une émission spéciale sur la mort. Ok. Quand vous parlez de la mort, vous allez voir que dans la mort, il y a celle-là qu'on appelle, le latino, il appelle la mort portail vitae. Ça veut dire c'est la porte de la mort, de la vie. Excusez-moi, c'est la porte de la vie. Portail vitae. Donc après la mort, il y a une vie. Mais c'est laquelle? Parce qu'après la mort, il y a trois réalités. Il y a les esprits en repos, ou les âmes en repos. Il y a les âmes en prison. Il y a les âmes errantes. Quand les âmes sont errantes, quand est-ce que les âmes sont en prison, quand est-ce que les âmes sont en repos? Aidez-nous. Ceux qui sont en Christ sont en repos après la mort. Mais ceux qui ont servi la magie, donc ils ne sont pas morts, mais ils sont en repos. Ils sont en repos, ils dorment. Donc les morts ne sont pas morts. Mais il y aura la résurrection des morts pour être jugés. Ceux qui seront enlevés seront enlevés. Mais ceux qui sont morts avant vont ressusciter d'abord pour être jugés. Donc les morts ne sont pas morts. Non, je dis clairement que les morts ne sont pas morts. Nous allons le voir dans l'Apocalypse. Bien sûr. On a ouvert l'un des sceaux. La Bible dit, et toutes les âmes. La Bible dit, même il y a des âmes qui sont même sous l'autel. Et la Bible même nous parle que même la mer rendra les âmes. La Bible dit, même les morts, lui-même les des morts, rendront les âmes. Et que les gens doivent savoir aussi que la mort mourra. La mort mourra. La mort mourra. Et je parlerai du cimetière de la mort un jour. Là où la mort sera finalement enterrée. Ça, on garde ça. Ça, on garde ça. Parce que la mort mourra. Parce qu'à la fin, sera jetée dans les temps de feu. Et la mort elle-même est le séjour des morts. Ça, on met ça entre parenthèses. On met ça entre parenthèses. Mais reparlons un peu de cette divinité en Afrique, oui. Par rapport aux morts aussi, je voulais, si vous permettez, vous parler que les gens qui sont morts, d'autres qui ont servi la magie sont en prison. D'autres qui sont en repos, en Christ, on se repose. Les âmes errants aussi fonctionnent parce que d'autres sont morts avant leur temps. Il y a toute une émission qu'on pourra faire sur les âmes errants. Et vous allez voir, même les diables ne cherchent jamais les esprits. Les diables cherchent des âmes. Et quand nous allons gagner, nous ne gagnons pas les esprits, nous gagnons les âmes. Le moi de l'homme se trouve dans l'âme. C'est pourquoi on appelle les gagneurs d'âme. L'homme ne vend pas son esprit parce que l'esprit ne sera jamais vendu. L'homme vend son âme. Donc alors certains combats que nous rencontrons ici, c'est par rapport à notre âme, par rapport à notre sang. Mais parce que l'Église a du mal à maîtriser la notion de l'âme et de l'esprit. L'Église a ses problèmes. Quand je pose une question, lorsque Jean avait été pris en extase, c'était son esprit qui était perdu de son âme. Son esprit. C'est son esprit. Mais quand il commençait à pleurer, parce qu'on ne peut pas ouvrir le livre, est-ce que l'esprit pleure? Non, c'est l'âme.
L'émotion est dans l'esprit. C'est dans l'âme. Alors qu'est-ce qui plairait? C'est l'âme. Le travail de la croix de Golgotha, c'était le travail de l'esprit de Jésus-Christ ou bien de son âme? De son âme. De son âme, parce que la Bible dit clairement, parle à Esaïe, par le travail de ton âme. Parce que le travail de Golgotha, c'était du sang. Or, l'âme vit dans le sang. C'était le travail de son âme. Et beaucoup de gens doivent connaître la spiritualité sans maîtriser la notion de l'âme et de l'esprit. Même si on croit connaître la spiritualité, on est au parvis. Quelle est la dimension de ce sorcier travaille avec son esprit? Quelle est la dimension de ce sorcier travaille avec son âme? Tonton Jaco, si vous permettez une grande émission, nous allons travailler là-dessus. C'est grave ça. Parce que la plus grosse erreur, vous croyez que quand quelqu'un fait la magie, il peut vous enseigner la vérité. Si la vérité provenait des mondes occultes, Daniel n'allait pas être plus que les magiciens, les chaldéens et les devins et les augures. Mais on trouva à Daniel un esprit supérieur. Il n'avait pas besoin d'être un chanteur, il n'avait pas besoin d'être devin. Comment les gens peuvent commencer à croire quand quelqu'un est occultiste? C'est comme s'il doit faire la leçon à tout le monde. Ça sont des erreurs que l'Église est en train de commettre. C'est comme si c'est lui qui détient la grande spiritualité. spiritualité. La grande spiritualité, des grandes révélations. Alors que le diable est rusé, il est père des mensonges. Il lit même les Écritures, le diable. Wow. Mais il est écrit, il a dit à Jésus, oui. car saute, car il est écrit que les anges vont, Dieu ordonna à ces anges de déporter leurs mains pour que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Ce passage a été écrit dans le psaume 91. Le diable connaît. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole. Et même il connaît les réalités. Mais s'il devait mettre les sceaux à la perfection. Parce que beaucoup ignorent que le diable a péché avant que la terre ne soit créée. Et les anges ont été rebelles avant que la terre ne soit créée. Si le diable a péché, parce qu'on dit la convoitise c'est seulement sur la chair. Le diable avait quelle chair pour avoir la convoitise, pour envier la place de Dieu? Tonton Jaco. Bon, alors. Quand je dis que l'évangile n'est pas pour les petits enfants, c'est pas pour dénigrer les gens. Seulement, nous voulons nous exciter les gens, ou pousser les gens à monter, à grandir. Oui. Voilà. Ne plus regarder de manière superficielle. Ne plus regarder de la manière superficielle. On a vu que le diable avait des envies. On a vu toutes ces choses-là. On a vu comment ça s'est passé. Lui qui était un esprit, il vit dans un monde spirituel. Mais n'oublie pas, Dieu dit, tu as sué tes sanctuaires. Il travaille dans les sanctuaires. Il fonctionnait comment? On ne peut pas parler de sanctuaires s'il n'y a pas la dimension de la sacrificature. Bien sûr. Alors, pour rester dans ce domaine de la divinité, de la divinité. Chez les Africains, oui. On est dans l'Afrique tribale. Oui. Alors, avec cette compréhension de la divinité, oui. Qu'avaient les Africains, oui. Comment est-ce que Dieu arrivait à agir? Parce que eux, ils ne connaissaient pas Jésus-Christ. C'est ça. Mais Dieu agissait quand même. Je dois dire une chose aujourd'hui. Si Dieu, le Christ est allé prêcher les esprits en prison, ceux qui sont morts avant nous, est-ce ceux qui sont morts avant nous étaient chrétiens seulement? Non. Parce que pas forcément. L'homme a connu aussi des évolutions. On ne sait pas Adam et Ève avaient vraiment quelle forme. Parce que si on nous présente qu'il y avait des homo sapiens. Comme l'homme de Cro-Magnon là. Comme l'homme de Cro-Magnon. Qui est mort. Ils avaient aussi l'âme, le corps et l'esprit. Et comment le salut s'opérait, on pouvait s'obtenir, comment le salut s'obtenait avant que l'évangile ne soit prêché? Est-ce qu'il y avait le salut? Est-ce qu'il y a le salut sans Jésus-Christ? Commettre une erreur. L'erreur c'est quoi? C'est de croire que Dieu a commencé à exister lorsque la Bible est rentrée en Afrique. Dieu était Dieu depuis toujours. Oui, mais le salut... Il était Dieu aussi partout. Oui, mais le salut n'est venu qu'avec Jésus. Il était libéré des esprits en prison. Et les gens qui sont morts avant, je pense qu'à l'époque d'Abraham, tous ceux qui sont morts sont partis en enfer. Ah, question. Ah, maintenant, est-ce qu'au ciel, on verra aussi Adam et Ève? Question. On peut douter peut-être de Caïn. Parce que lui a péché. Mais avant de pécher, Dieu lui dit quoi? Le mal est devant ta porte. Si tu agis bien, ça va. Mais si tu agis mal, le mal va rentrer. Et comme lui avait mal agi, le mal était rentré. Le mal est entré. Le mal est entré. Est-ce qu'on le trouvera au ciel? Tu vois ça? Mais il était déjà dans le pays de Nord, il a été rejeté. Et Judas alors? Est-ce qu'on le trouvera au ciel? Non, Judas on l'a appelé de deux manières.
Je ne sais pas si au ciel il y aura des démons. Ce n'est pas moi. Mais la Bible dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous était démon. On ne devait pas démon parce qu'on a rétrogradé. On ne devait pas démon, parce qu'on était en colère. On est démon. Oh. Deuxième des choses, il a appelé le fils de la perdition. Père, je n'ai perdu aucun de ceux-là que tu m'as donné, à part celui qui devait se perdre, le fils de la perdition. Il parlait de Judas? Judas Iscariote. C'est lui le fils de la perdition. L'homme là qu'on appelle fils de la perdition était un apôtre. Si un apôtre peut être un fils de perdition, quand il s'agit de certains prophètes, de certains évangélistes, de certains pasteurs, de certains docteurs. Et celui qui appelait à ces termes-là, démon, fils de perdition, n'était pas un humain, un homme ordinaire, c'était Jésus-Christ lui-même. Dieu, la manifestation de Dieu, le Messie. Il ne pouvait pas commettre une erreur. Donc cela veut dire que s'il pouvait appeler, ce n'était pas un diacre, un apôtre. Il pouvait l'appeler démon. Comprenons qu'il peut aussi avoir des apôtres démons, des prophètes démons. Quand on parle de faux prophètes, de faux apôtres, de faux docteurs portant même la marque de la flétrissure, on nous présente comment ou combien l'église sera infiltrée. Mais est-ce qu'on ne peut pas regarder Judas d'une autre manière, c'est-à-dire le chemin par lequel Jésus devait passer pour accomplir... Nous ne pouvons pas fabriquer nos révélations, sinon Jésus n'allait pas dire ceci. Il a dit, c'était normal qu'un fils de l'homme devait être trahi et livré. Il devait mourir. Mais malheur, il fallait un Judas. Malheur à la personne. Non, il a dit malheur, il n'a pas dit bonheur. Malheur, je souligne bien mes mots. Malheur à la personne par qui le fils de l'homme sera trahi. C'était mieux pour lui de ne pas naître. Et Jésus nous a prêché ça. C'est dans la Bible. Hein? C'est dans la Bible. C'est pourquoi j'ai dit qu'au lieu d'avoir des discussions, il faut bien méditer. Les gens doivent apprendre à méditer pour faire des discussions équilibrées. Wow. Il a dit c'était mieux pour lui de ne pas naître. Il y a des doctrines qui naîtront, des news. Il y avait des personnes qui prêchaient que Dieu aussi a de temps de fait va pardonner Satan. Oh, alors que l'Apocalypse nous précise clairement là où on mettra Satan. Et d'autres même disent non, on veut tomber, faire l'adultère, le pitié, il n'y a rien. On ira au ciel parce que le sang nous a purifié. La Bible nous parle de la seconde mort. Dans les temps de feu sera jeté les menteurs, les enchanteurs, les impudiques seront jetés là-bas. Alors maintenant, ma question, on revient là-dessus. Comment ça se fait que Dieu agissait alors que notre peuple là, cette population, ne connaissait pas encore Jésus? Agir, quand on parle Dieu agissait, ils étaient dans les forces de la nature. Même dans Sodome et Gomorrhe, Dieu agit à l'étudiant. C'est toujours Dieu agit. Quand on dit Dieu agissait, Dieu peut agir en bénissant, il peut agir en brisant, il peut agir en détruisant. Mais l'Éternel... Un peuple qui croyait au vent, aux arbres, à des forces de nature, à des choses comme ça. Parce que derrière tout ça, il y avait des esprits. Qu'est-ce qu'il y a au fait? La Bible dit, ainsi furent achevés le ciel et la terre et toutes leurs armées. Il y avait des esprits d'environnement. Vous allez voir, il y a une manière de se comporter qu'ont les d'outre-mer. Il y a une manière de se comporter qu'ont ceux qui vivent dans les montagnes, les forestiers, les fluviaux, les troglodytes, c'est ceux qui vivent dans les grottes. Ils ont une manière, c'est lié aux esprits d'environnement. Et ça pèse, et ce sont tout ça qui sont à l'origine de certaines religions, de certaines religions tribales. D'autres des religions naissent de certains des esprits des lacs, des esprits des volcans. Parce que même les volcans, on jetait des femmes vierges dans des époques. Mais on donnait des sacrifices aux volcans. Et il y avait des forces derrière. Oui. Ça, c'est dans l'Afrique tribale. On dit que, attention, faites ça avec la rivière là, c'est des temps, les gens coulent beaucoup, parce que c'est le temps où les esprits se nourrissent. C'est ça aussi qu'il faut que les gens puissent comprendre. On ne dit pas que Dieu est pour ça. Nous ne disons pas ça. Ce sont des dérapages. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit tout pouvoir m'a été donné. Quand il dit tout pouvoir, ça veut dire quoi? Il n'y a pas un seul pouvoir. Et puis il précise dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer et tout ce qui s'y trouve. M'a été donné. M'a été acquis. Il a pris ça, tous ses pouvoirs. Voilà pourquoi je peux marcher sur les eaux de la mer. Il veut confondre toutes sortes de principes. C'est pourquoi il y a Jésus ou rien. Et lui-même a dit quoi? Je vous donne aussi le pouvoir. Mais attention, on opère en Jésus comme lui, mais n'oublions pas, nous ne sommes pas de Jésus. Mais je vous dis la vérité, nous ne sommes pas de Jésus. Lui, il a dit, qui peut me convaincre des péchés? Mais nous, on peut nous convaincre de beaucoup de péchés. Tu comprends? Tu vois?
Lui, il avait le sang précieux. Rassurez-vous si on a des sangs précieux. C'est lui qui nous purifie. Parce que la vision, c'est que l'homme puisse atteindre cette dimension-là. Mais qu'on ne puisse pas être resté dans la confusion. Parce qu'il y a des lois universelles. Il y a des lois de la nature. Il y a des réalités qu'on doit comprendre. C'est va dire parce que tout endroit, je ferai le plan de mes pieds. Je les prendrai en possession. Je vais prendre la chose de quelqu'un brutalement ou par ruse. J'entre dans la maison de quelqu'un. J'ai dit, je prends en possession. Maintenant, je prends en possession. Il y a des domaines où on prend pas en possession. Tu peux rentrer, on dit que quand tu rentres dans une terre, je prends en possession. Tu dis de prendre la possession des femmes d'autrui. Ah, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Mais l'homme aime toujours, parce que le diable, dans la mission de pervertir l'homme, il donne à l'homme des pensées et des traditions pour combattre les Écritures, combattre la pensée de Dieu. Des pensées perverses. Il doit avoir des pensées perverses pour que l'homme tombe dans de grands pièges. Et après, c'est l'homme l'homme qui paiera cher par rapport à ça. Donc nous devons comprendre que l'Afrique tribale existe. Dieu n'est pas contre. Parce que Dieu a travaillé dans l'Ancien Testament avec 12 tribus. Dans le Nouveau Testament avec 12 apôtres. Et vous allez voir, chaque tribu avait son totem. Nephtali était quoi? Une biche en liberté. Juda était quoi, n'est-ce pas, un lion? Mais lorsqu'on a mis Daniel de la fosse au lion, j'avais parlé l'autre fois ici, les lions ne pouvaient pas manger Daniel parce qu'il était la tribu de lion. C'était un lion. C'était un lion. On parle aussi de Dan. Dan là, Dan, quand tu dis Dan, quand tu dis Daniel, Dan c'est le juge. Dan jugera son peuple. Il va juger son peuple. Vous voyez, on parle, il va dormir comme un serpent. Et il va mordre le cavalier qui va tomber en envers. Donc le serpent, normalement, est négatif. Mais il y a des rôles qui ne sont pas forcément négatifs. Sinon, on n'allait pas élever le serpent des reins. Pour que quiconque allait regarder puisse trouver. Et Jésus se typifie à lui pour dire comment Moïse a élevé le serpent des reins. Le serpent des reins. Le fils de l'homme sera élevé. Il est monté aussi à la croix. Quiconque voit la croix. Mais pourquoi il dit comme Moïse l'a fait? Et c'est Dieu qui a dit à Moïse. Moïse pouvait résister. Parce que Moïse beaucoup oublie. Il est sauvé des eaux dans l'eau. Mais Moïse aussi a travaillé avec les serpents. Alors, dans son ministère, c'était la verre, c'était le serpent. Devant Dieu, devant Pharaon. Il a élevé aussi le serpent dans le désert. Oui. Moïse aussi, pourquoi ces serpents? À suivre. Alors, on est toujours dans l'Afrique tribale. Il y a tout plein de questions. Tout au début, là, vous avez juste effleuré comme ça, vous avez parlé des réparations. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous éclairer là-dessus, maintenant, voilà, dans les détails. Est-ce que, quand il y a dérapage, quand il y a erreur, on est dans l'Afrique tribale, il y a moyen de réparer ces erreurs et comment les réparons-t-on? Merci beaucoup parce que certaines erreurs qui sont des fautes peuvent avoir des conséquences terribles. Si Dieu peut frapper jusqu'à la 4e génération, 3e, 4e génération, et il y a beaucoup aussi de maladies, il y a beaucoup de malédictions qui sont transgénérationnelles. Alors cela a été dit peut-être à ce que les parents avaient fait. C'est bien de dire que moi, ça ne me prendra pas. Je donne un exemple. À supposer que ton parent avait tué les gens, et où il avait pris la dette d'une maison où vous viviez. Maintenant, il n'avait jamais payé ça. Il est poursuivi. Maintenant, vous êtes resté dans la maison, on va vous déloger. Oui. Tu ne vas pas dire que sans effet, c'était mon père, mais la maison est là. C'était mon père. C'était mon père. Ça ne me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Moi, je suis dans la nouvelle alliance. Donc, c'est ça le problème. La réparation, on peut réparer. Même le Christ a travaillé pour la réparation. Tous avaient péché, étaient privés de la gloire de Dieu. Le Christ est venu réconcilier le Père et nous. Et la Bible dit qu'il a réconcilié le ciel et nous. Alors, dans la réparation, dans une société humaine, là où les hommes vivent, il y a toujours des erreurs. Il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Mais le problème, c'est de réparer ça. Et quand on répare, on annule. Les Bakongo disent ça veut dire une chose pour laquelle on a payé l'argent, ça s'annule. Si tu avais manqué du respect à ta tante, cela va dire parce que tu es chrétien, tu ne vas pas dire pardon. Tu as volé ton frère, va t'excuser. S'il faut payer, paye. Dieu lui-même, le monde l'appartient.
Pour sauver l'homme, Dieu a payé. Qui es-tu pour ne pas payer? Soyons sérieux. Dieu a sauvé. Le monde était perverti, était rentré dans une phase déchue. Mais Dieu, pour récupérer le monde, n'est-ce pas, Dieu a payé. Mais qui es-tu pour ne pas payer? Les gens qui ont l'habitude de prendre les femmes, des gens pour dire que je ne paye pas la dot. Ça sont des folies et les gens qui vous ont enseigné, ça vous ont piégé. On doit vraiment payer la dot? Il faut qu'on paye la dot. Mais deux C'est personnes... lui qui n'a pas payé la dot a affaibli son mariage et son autorité, c'est la femme. Deux personnes sont amoureuses et puis voilà. Les hommes peuvent se croiser partout, même aux toilettes, même dans la rue, même dans un taxi. Mais l'affaire du mariage, c'est l'affaire de 200 qui se rencontrent. Et c'est ça, les hommes ne sont pas sortis des arbres pour aller faire des liaisons comme ils veulent. Il y a 3 autorités devant qui on se présente. Okay. L'autorité divine. On amène l'église, le couple à l'église pour bénir devant Dieu. L'autorité civile pour reconnaître le mariage devant l'État. Il y a aussi l'autorité familiale. Mais beaucoup oublient cette démarche. On commence par la famille. On ne marie pas l'homme la femme devant l'État. Okay. On ne marie pas la femme seulement à l'église. On marie la femme devant ses parents. On légalise auprès de l'État et on reçoit la bénédiction à l'église. Les Occidentaux, ils vont quelque part à la mairie et puis ils viennent apprendre aux parents. Ils ont quelle culture? Parce papa, que les incestes, je suis marié. Les incestes ne vont plus exister chez eux. Ils ont quelle culture? Le malheur de l'Africain, le droit de l'Africain, c'est l'Africain est complexé. Devant même les gens qui leur détruisent. Ils veulent imiter les gens qui les tuent. Non, ces gens-là ont compris qu'il faut simplifier les choses. Ils ont compris quoi? Vous compliquez les choses. On ne complique pas. Et quoi qu'ils facilitent, ils compliquent bien encore les choses. C'est comme ça, la sorcellerie est entrée dans vos histoires-là. Dans leur histoire, parce qu'il n'y a pas de d'autres. Tu prends la femme de quelqu'un dans la rue. Tu prends la femme de quelqu'un comme ça. Tu vas faire des affaires avec la femme de quelqu'un et avec, pardon, la fille de quelqu'un et tu dis que j'ai facilité la tâche. Si Dieu aimait la facilité, Christ n'allait pas passer à la croix de Golgotha. Nous devons savoir, la Bible même parlant, là où il y a trop de facilité, faites attention. Même quand Dieu a choisi Paul, il a dit quoi? Je lui montrerai combien il souffrira pour mon nom. Pourquoi faudra-t-il que Paul souffre? Je ne crois pas, je t'ai dit, au ministère de quelqu'un qui n'a pas souffert. Ah, je ne crois pas ça. C'est quoi l'importance de la dot? Merci. La dot, c'est l'homme ne sort pas d'un arbre. Il sort d'une famille. Tu dois honorer le sang qu'il a porté. Qu'il a porté. Depuis la Bible, la dot existait. Okay. Et même s'il y avait des apôtres qui avaient des femmes, ils allaient payer leur dot. Okay. Même les prophètes qui avaient des femmes avaient payé des dots. On ne va pas prophétiser en disant que c'est ma femme, c'est fini. Dieu n'est pas dans ça. Il y a des gens qui sont dans la fornication. 20 ans de mariage sans dot, c'est 20 ans de fornication. Je sais qu'il y a des cultures et des traditions. Oui. Je sais qu'il y a des cultures et des traditions qui viennent enlever les choses au nom des enseignements qu'ils puissent à gauche, à droite. Parce que le diable, s'il veut te rendre pervers, il va devoir casser les fondements sur lesquels tu te tiens. Tonton Jago, qu'est-ce qu'un homme qui cherche à pervertir une femme mariée pourra la dire? Oh, c'est rien, l'adultère, c'est rien, ça arrive. Tel en a fait, tel fait. C'est pour commencer à briser le fondement et les limites de cette femme et à se rendre la femme perverse. De même aussi, lorsque les gens veulent vous rendre abominable, ils vont procéder comme ça. Dans le but de rendre les gens abominables, ils vont vous dire c'est rien, il n'y a pas de péché. C'est rien, tout le monde ira au ciel. C'est rien, il n'y a plus d'enfer. Il faut se méfier des évangiles comme ça. Et jusqu'à ceux qui ne vont pas s'arrêter là, commencer à considérer que ceux qui n'accèdent pas dans ça ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est une drôle manière de connaître Dieu. Mais est-ce qu'il faut forcément pour la dot apporter du matériel? Voilà, je vais dire ça comme ça. Écoute, il y avait une famille. Est-ce qu'un père ne peut pas juste bénir son enfant et dire attends, voilà, allez-y. On ne prend pas l'argent de la dot pour s'enrichir. Comme on dit chez nous. Non, on ne prend pas l'argent de la dot pour s'enrichir. Un. De deux, la dot n'est pas un moyen pour se faire du business. C'est symbolique. Mais nous devons comprendre. Mais pourquoi est-ce que c'est obligatoire? On doit apporter des choses. Même tonton Jaco, si un prince venait épouser ta fille, tu seras content.
Bien sûr. Tu sais que les princes ne vont pas donner une dot, une petite dot, parce qu'il est prince. Mais qu'est-ce que nos traditions africaines visaient? Chaque garçon, quand il a tenu un âge, on commençait à l'informer devant les lions, devant les chevaux, devant la forêt. Et on montre un garçon était courageux. Un garçon ne peut pas être un gigolo. Un garçon est un homme de sabre. Pour prendre la femme, tu dois montrer que tu es un garçon. Oui. Et pour ce faire, dans tu dois certaines payer traditions, la dot. on envoyait d'ailleurs le garçon dans On la a forêt. le garçon dans la forêt. Il doit revenir avec un Il gibier. doit revenir avec un gibier pour qu'on sache que ça c'est un garçon. C'est comme ça. Notre fille ne mourra pas de faim. Notre fille ne pourra pas de faim. Mais chez les Bangala, peut-être ils exagèrent. Ils disent qu'ils doivent voler le canard à la belle famille. Oh. En fait, nous voulons voir des garçons. Pas quelqu'un à qui on facilite toute la tâche. Toi, tu vas voir quelqu'un qui dit que je suis un homme de Dieu. Je voudrais trouver une femme qui a beaucoup d'argent pour soutenir mon ministère. On n'a pas réussi ce genre de promesses. Comment ça, choisir des femmes qui ont l'argent, qui font des business pour soutenir le ministère? Dans le Saint-Esprit en a marre, où Dieu est fatigué. Un homme est un homme de sabre. Était combattant. Je suis d'accord, mon prophète. Voilà. Est-ce que ma parole seule en tant que père ne suffit pas pour bénir non, mon attends. enfant? D'abord, même toi, pour tu es dire père. tout le bonheur. Attends, même toi, tu es père. Ayez beaucoup d'enfants. Attention, et la famille est détruite par la compréhension occidentale. Mais la famille en Afrique, il y a des oncles, il y a des tantes. Il y a aussi, il y a des oncles et des tantes, il y a l'environnement. Par exemple, il y a déjà, on doit donner l'argent. On doit donner aussi les pannes de la tante. On doit donner les chaussures de l'oncle. Ça doit se faire. Pourquoi? Le costume toi de aussi, papa, quelque mais part, pourquoi? si c'est ton enfant, tu donnes ça aux oncles. Toi aussi, tu es oncle d'une soeur, d'une fille. Toi aussi, tu es aussi. Je suis d'accord, mais où est l'importance dans tout ça? Il y a l'importance. Dans tous ces objets. Cette importance, celui qui n'est pas concerné ne peut pas voir ça. Parce qu'il n'est pas concerné et quand surtout ils sont pervers. Parce que nous avons nos bases. On est africains. Je reste africain. Je ne change pas ça comme ça. Mais le mal, c'est lorsque la sorcellerie rentre dedans. Nous tous, on s'est mariés avec nos femmes. Je paye ma dot selon les Mongos. J'ai payé ma dot. J'ai donné. Et j'ai mes soeurs qui se marient. On paye aussi leur dot selon les Bas-Congo. On paye leur dot selon les Vili, les Kabindé. Mais il y avait un papa qui avait sa fille dans une contrée, il y avait la guerre. La fiancée a sauvé la fille. La fille allait mourir, la fiancée l'a sauvée 6 mois dans la forêt. Papa, j'ai amené ta fille. Le papa dit, comme tu as fait ça, tu ne donnes qu'une bouteille de vin. Sa dot est passée par ça. Il a quand même payé. Il y a aussi les prix, c'est pas seulement les matériels, il y a aussi les prix du travail. On peut faire aussi un exploit. N'est-ce pas que quelqu'un avait sauvé une personne en France, on a donné la nationalité? Ça veut dire que la France avait reconnu ses efforts. On l'a payé. Il y a aussi des choses comme ça. Quelle est l'offrande que Élisée avait donnée à Élie pour recevoir une portion? Il n'a pas donné l'argent. Mais le service d'Élisée auprès d'Élie était un grand service. Beaucoup ne savent pas. Même certains services qu'on rend à des pères spirituels. Mais ça compte aussi comme des grands sacrifices. Le sacrifice n'est pas seulement dans les finances, dans le matériel. Mais le travail qu'on fait matin et soir, dormir là, on fait un travail. Ça peut être surtout les enfants fidèles. C'est aussi un service. Ou des services. Alors, j'avais une question. Une autre question, on est toujours dedans, puisque nous parlons de la dot. Les gens ont peur, ils se disent, il y a aussi la sorcellerie, les mauvais sorts qui sont entrés à travers les différents présents que nous apportons. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est toujours important de savoir ce que j'apporte là, ce qu'on me demande dans la liste là de la dot. Je dois connaître son importance et sa signification. Faites très attention. C'est une bonne chose lorsque la personne t'a dit ça. Faites très attention. Vous devez savoir les règles et les principes. La Bible dit qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Celui qui donne sur base d'un accord, il a donné. Il peut avoir des pièges. C'est pourquoi il y a des négociateurs dans les mariages qu'on appelle les nzondi. Des fois, il y a des discussions qui font des jours. Non, pas ça, mais ça peut faire des jours. La dot, c'est débat. Une famille, ils ont demandé la dot, donner l'argent, $5 000, tout ça. Le gars a donné, la famille dit non, tu nous as humiliés.
Mais vous avez demandé, j'ai donné des noms. Non. La discussion là. C'est trop facile, tu l'as donné trop facilement. Nous voulons que l'homme manifeste son amour. L'homme doit transpirer un peu. Ce sont aussi des ambiances africaines. Ok. Dans la tradition africaine, qui ne sont pas forcément négatives. Mais il y a aussi des gens qui exagèrent. Devons savoir. Si la Bible peut dire... On vous demande par exemple 10 poules. Ouais. Vous venez avec 10 poules, mais il y a 2 poules qui sont mortes, soi-disant, en route. Là, c'est devenu autre chose. Et la famille dit, nous, on ne prendra pas les poules mortes. Là, non, ça, c'est fort. Là, vous avez touché la spiritualité africaine. On est déjà dans la spiritualité. On est déjà dans ça. D'abord, nous devons savoir, il y a des choses qu'on ne donne pas, mais on fait des compensations. Par exemple, lorsqu'on vous demande une pirogue, vous êtes en pleine ville. Vous pouvez dire, à la place de la pirogue, nous donnons l'argent. Ok. Mais dans les traditions, même Afrique de l'Ouest, dans la plupart des cas, lorsqu'on amène des chèvres pour épouser une femme, et que la chèvre meurt, faites attention, on peut annuler même les mariages. Parce que ce sont des sacrifices qu'on appelle sacrifices vie. Ce sont des animaux vie. Oui, ils ont la vie. Quand une mère, ce n'est pas un bon signe. Mais dans les Kasaï, souvent, on fait ça pour des femmes vierges. Mais dans d'autres tribus, on ne fait pas ça pour des femmes vierges. Tu vois. Et d'autres, tout dépend de la manière dont les choses se passent. C'est pourquoi les négociateurs sont importants. Chez nous, on dit ils doivent connaître. Les Nzonzi, les gens qui négocient des choses. Dans tous les domaines, dans l'Afrique, il y avait des sages. Ils vont se retrouver quelque part. Bien connaître la tradition. Voilà. Mais dans telle chose, on ne donne pas ça, on n'a pas ça, on donne $100. Telle chose, on donne $200. Non, donnez 300, donnez 400. Ah bon, ça va. Allez, on est famille. Parce que l'autre dit, bon, écoute, au lieu de $300, prenez $200 parce que vous commencerez à venir manger aussi la nourriture chez nous. Hein. Vous mangerez la tchéké chez nous, les foufous chez nous, les ignames chez nous, les placali, tout ça. Donc, tout ça, nous devons comprendre. Mais on doit comprendre que selon Dieu, dans la tradition africaine, on ne peut pas parler de tradition sans faire allusion à des parents. Quel est l'impact du père? L'impact du père spirituel. C'est un progéniteur. C'est lui qui a déposé la sémence pour que tu sois né. Et la maman t'a gardé. Vous savez que Jacob et la belle-chose, sa maman aussi était là. C'est sa maman qui a appuyé ça. Et même quand Jacob disait que si mon papa comprendrait ou comprenait que ce n'était pas moi, lorsqu'il va comprendre que c'était moi et ce n'était pas Esaü, il va me demander quoi? Que la malédiction tombe sur moi. Les mamans ont été suicidaires. Vous avez même vu dans la Bible, lorsque les mamans se présentaient devant Jésus avec leurs enfants, les mamans se défendaient. C'est pourquoi je voudrais une émission sur la puissance paternelle et la puissance maternelle. Comment on va bénir Joseph dans Genèse 49? On dit la bénédiction des saints maternels. La bénédiction de tes pères. Mais pourquoi Jésus, quand il prêchait, les gens ont dit heureux les saints qui l'ont porté et les mamelles qui l'ont allaité? Pourquoi ils ont dit ça? Les ventres qu'il a porté, les saints qui l'ont allaité. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que chaque maman qui allait a le pouvoir. La première nourriture que l'on prend dans le monde n'a pas été faite par les hommes. La nourriture maternelle. C'est la nourriture bio. Personne n'était là pour vérifier le sucre, vérifier le goût. C'est naturel. Et les enfants qui n'ont pas tété, souvent, ne sont pas bons. Ils sont méchants de cœur. Mais les enfants qui ont tété, la femme est la première personne à nourrir l'enfant. Maintenant, les papas, c'est les progéniteurs. Lui vient déposer la sémence. Et c'est le papa qui déclare, qui décide, parce que c'est le papa qui bénissait même les gens dans les tribus. Maintenant, il y a une chose. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. Ce n'est pas nous. Dans le commandement de Dieu. Mais la Bible va plus loin. Il est une race qui maudit son père. Qui ne bénit pas sa mère. Mais la Bible va plus loin pour dire, c'est lui qui va maudire son père ou sa mère. Sa lampe s'éteindra en plein jour. La lampe de l'homme, c'est quoi? C'est sa vie. Hein? Quand ta lampe s'éteint, ça veut dire quoi? Tu ne vois plus. Pourtant, en plein jour, le jour, il ne fait jamais sombre. Mais tu peux marcher même le jour, tu ne vois rien. Parce qu'il y a des lampes. C'est pourquoi la parole d'un père a toute l'efficacité de ses enfants. La parole d'une mère
entre les frères sur les enfants. Mais les mamans africaines, les chrétiennes ne savent pas bénir leurs enfants. Ok. L'autre maman frappe le ventre. La maman parle. Il dit, Seigneur, frappe ton ventre, parle. L'enfant sera béni. Ok. Lorsque le papa parle, l'enfant qui est chaud de mes entrailles, il parle, il bénit. Parce que le premier sacerdoce, c'était familial. C'est là qu'on voyait comment les papas bénissaient les enfants. On a vu comment est-ce que même Job bénissait ses enfants chaque matin. Mais pourtant, Job aussi avait sa femme. Oui. Mais on a vu comment il a agi dans la paternité. On a vu aussi comment la maman de Samuel a amené à Samuel chaque fois des vêtements. On a vu les concours. C'est comme ça. En tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui. Ça, c'est la première partie. Voilà. Mais nous promettons la suite. Donc, dans la deuxième partie, nous allons continuer. On va nager dans la spiritualité et dans l'Afrique tribale. Merci beaucoup. Pour connaître ces choses-là. Amen. Merci. Merci. Nous serons là disposés et disponibles pour ça. Merci à vous d'avoir suivi l'espace sacerdotal. On va se retrouver la prochaine fois pour la deuxième partie. Au revoir. Une promesse. Avec une promesse. Et la Bible va plus loin. En disant que celui-là qui va déshonorer ses parents, sa lame s'éteindra.